mais en tout cas avoir vu le maximum de choses en fait de temps. Moi, ce travail qu'on fait, on a proposé de le faire tous les mois. Et ça demande une certaine organisation au niveau du temps qui est peut-être envisageable, je ne sais pas. Mais c'est vrai que si on travaille de cette façon-là, et comme j'aime bien que les choses soient le mieux faites possible, c'est tout à faire pour. Donc, si vous êtes fatigué à la fin, si vous n'en pouvez plus, vous t'aimez encore. Je m'en excuse dès le début. Mais je vous bousculerai un peu plus que d'habitude peut-être en matière de chant en tout cas. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début, pour moi il y a le negotiation et le gospel. On va chanter, on va entendre ces styles musicaux negotiation. C'est la première forme de musique religieuse afro-américaine qui soit apparue en Amérique. Alors, il est fortement lié à l'histoire de l'esclavage, donc en fait le 150e anniversaire de l'abolition cette année, lié à l'histoire de l'esclavage des Noirs africains en Amérique. Ce qui fait que les termes qu'on retrouve dans les gospels font toujours, pratiquement toujours, toutes ces notions de liberté ou d'esclavage qui sont aussi empreintes d'une certaine mélancolie, disons, et romantique. Enfin, il y a un sentiment particulier qui se dégage de ces chants-là, tout simplement parce qu'ils ont été composés, ils n'ont pas été, parce que c'est une tradition orale, ils ont été composés par des êtres humains qui vivaient une situation indescriptible. Aucun être humain à l'heure actuelle ne pourrait concevoir. Bon, il y a un côté naïf derrière les textes, parce que ces Noirs africains apprenaient l'anglais en même temps. Pour eux, c'était un moyen d'apprendre la langue du maître blanc à travers le seul livre qu'ils avaient le droit de lire, c'est-à-dire la Bible, les écritures liées au du maître blanc. Donc, cette lecture de la Bible, pour moi, littéraire de la Bible, donne apparemment des textes très naïfs. From My Lord One Morning, When the Stars Begin to Fall, on va chanter Seigneur, quel matin, ce matin, là où les étoiles se sont attendées. A priori, traduit comme ça notamment, on peut bien dire spécifique. Si on replonge dans les écrits qui soutiennent ces thèmes, on retrouve toute l'histoire. Donc, ceux qui veulent vraiment pénétrer profondément dans les écritures de gospel doivent faire un réel travail exégèse, c'est-à-dire doivent se replonger, trouver des connexions avec le texte biblique résultant pour en comprendre le sens réel. Yes, je parlais de la première lecture. Il y a plusieurs autres lectures qui sont liées à la façon dont fonctionnent nos traditions orales. La tradition orale occidentale, autant qu'africaine, on peut mieux parler de la tradition africaine, fonctionne sur le mot qui cache un autre mot, le mot qui cache un univers. Donc derrière une phrase toute simple, il y a des codes qui indiquent peut-être quelque chose de spirituel ou quelque chose de terre à terre, comme l'annonce d'une prochaine évasion. Il y a une spirituel qu'on cite assez souvent, Still Away to Jesus, l'histoire en tous vers Jésus, qui, d'après les spécialistes de négociation, était le code que se donnait l'esclave pour indiquer que le soir même, il y avait une évasion, dont Jésus étant représentant spirituel de la liberté de nord de l'Amérique à cette époque, étant moins esclavagiste que le sud. Donc il y a toujours ces différents niveaux de lecture qu'on retrouve dans le terrain des gospels et qui finalement font de ces textes apparemment naïfs des textes qui nous touchent. On comprend pas toujours très bien pourquoi les gospels
mélodiquement très simple, c'est des mélodies simples. Qu'est-ce qu'en pense-t-il? C'est ce qu'on va chanter. Malgré cet aspect naïf, il y a quelque chose de profond, d'ouvenu, de touche, parce qu'il y a ces différents niveaux de lecture, mais surtout il y a toute cette histoire dont sont chargés cette thème et ces textes. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est le négospétio, qui vous disait la première forme musicale religieuse qui soit apparue. Après les chants de travail, c'est la première expression tenant compte de la rencontre entre la tradition musicale rythmique noire africaine et l'écriture, le livre de la Bible, la religion chrétienne blanche. Quand on m'a posé la question, quelle époque était protestante? Parce que les colons qui ont occupé les premiers l'Amérique des Anglais n'ont pas été des refuges de justice, c'est refuges de justice quand même. Il y avait quelques hommes de foi qui faisaient partie du secte, ce qu'on appelait les sectes protestantes, les Quakers, qui ont donc marqué du saut du protestantisme cette musique-là dès le départ. Et c'est ouvert un peu plus tard. Donc il y a ce premier plan, là, ce premier plan, cette première approche religieuse où plonge sur ce thème des négociations. Alors les textes parlent aussi assez souvent de l'esclavage parce que le peuple noir s'est très identifié au peuple dont il était question dans l'écriture, le peuple hébreu, je dis le peuple de Dieu. Pourquoi il s'y identifiait? Parce que ce peuple a connu à peu près la même histoire. Il est en captivité en Égypte, en Babylone. Le peuple noir suffit, mais si le Dieu, qu'on nous présente dans ce livre, a libéré ce peuple, il sera sûrement capable de libérer. Et très vite, je pense que c'est l'un des aspects aussi très forts de l'écriture, c'est pour la première fois. Pour la première fois, un peuple de l'humanité s'empare de l'histoire de la Bible, s'empare de façon personnelle, en fait, son histoire personnelle. Ce n'est pas seulement un apport extérieur, c'est vraiment une immersion dans le texte, une immersion qui pourrait, pour eux, amener la libération spirituelle, bien sûr, mais libération aussi terrestre. Il y a eu des novices, des gens qui sont pris des novices dans les camps d'esclaves et qui ont conduit des révoltes qui sont terminées dans des bains de sang, mais qui étaient tellement imprégnés de cette tradition de la Bible, du Moïse libérateur, que pour eux, ça devenait une mission de vie. Donc, l'exil de l'Église, les textes parlent donc assez souvent de cette histoire qui est dans l'Ancien Testament, ceux qui connaissent la Bible, parce que, aussi, sur le texte, c'est méchant, les Noirs qui a découvert la Bible, qui l'a commencé, bien entendu la première page. Donc, forcément, vous avez d'abord la Genèse et les autres. Ensuite vient la gospel music. On va travailler sur la gospel music en deuxième partie de notre travail. La gospel music intervient à partir du XXe siècle. Alors la première différence par rapport aux gospel, c'est que c'est une musique écrite, déjà plus joyeuse. Les Noirs ne sont plus esclaves, issus d'une guerre supposée de libération, la guerre de sécession qui en fait est une guerre entre le Nord et le Sud. À l'issue de cette guerre, donc, ils acquièrent une relative émancipation. En tout cas, ils sont plus esclaves, ils sont toujours ségrégés. Un deuxième zone de la société américaine.
Et ils n'ont plus besoin de chanter dans l'état d'esclavage. Donc, tous les mélanges de nouvelles musiques, il faut comprendre que cette profession se situe dans les années 20, de la guerre, la Première Guerre mondiale, qui a bouleversé le monde. Les peuples de la Terre, pour la première fois, voyaient une confrontation dont on ne croyait pas capable. Une ouverture au ciel, le monde bouge dans les années 20. Et la communauté afro-américaine a besoin d'une nouvelle musique pour porter, pour tenir compte de cette évolution-là. Et la gospel musique, avec cette libération, les années 20, j'en parle parce que je suis venu dessus, parce que mes parents, mes grands-parents m'ont parlé. Cette impression de joie, d'exubérance, où tout explose, tout est fabuleux, c'est l'âge d'or, et la raison se fout dans la Elle est écrite parce que, à cette époque, déjà, il y avait des Noirs, une grande partie de la population nord-américaine qui avait reçu une éducation scolaire, universitaire, donc qui était capable de mettre sur les partitions des musiques conçues dans la tête. On est loin de la tradition orale, mais on est loin des textes liés à l'esclavage et des choses. Si on parle plus de la foi, c'est que les thèmes qu'on trouve dans le gospel sont plus liés au Nouveau Testament, qu'on appelle aussi, ce que les chrétiens appellent la bonne nouvelle. Il faut une bonne nouvelle à ces populations-là. Il faut une bonne nouvelle qui leur donne le courage le passé esclave. À l'heure actuelle encore, du parles des Roms, surtout la société américaine, surtout la communauté noire, quel que soit l'endroit, et surtout même en Afrique, ces Roms sont liés à ce bout passé, cette interrogation constante de mais qu'est-ce qui s'est passé à cette époque. On a été dans le où nous avons vendu les autres et où on a été considérés comme des moins intéressants. Notre foi doit être allégée. Et la gospel musique, par rapport aux autres choses, est une musique qui permet de soulager ce poids. Ceux qui ont eu la chance, ceux qui ont eu la chance d'aller aux États-Unis d'Amérique, de faire un voyage, et d'aller dans une église, on revient toujours avec des images, certes, des images réelles de noirs, de communautés noires en transe. Tout le monde chante, pleure, crie, se roule par terre, c'est des sauts de cabri dans tous les sens. Des hurlements dans tous les sens, des évanouissements dans tous les sens, comme ceux dont on parlait tout à l'heure. Cette façon de se mettre en transe, de rechercher une évacuation est, pour moi, une espèce de thérapie. Pour quelqu'un qui dans un contexte où tout lui est permis, le jour de la messe du culte est un jour important. Déjà, tout le monde s'habille super bien. Il ne pourrait pas. C'est donc aussi le Dieu de chapeau. Il faut être beau pour ce jour-là. Parce que c'est le jour du Seigneur. Au-delà de cet aspect religieux, c'est le jour où on sait qu'en sortant de l'église, on sera plus libre, plus serein et prêt à repartir dans la vie du chien qu'on est pas. Donc, cet aspect du gospel est très important dans votre façon de chanter aussi. Pourtant, dans les restrictions, on a une attitude relativement stricte. Pourtant, dans le gospel, on peut chanter, il faudrait qu'on soit libre nous-mêmes, il faudrait qu'on oublie ce que, partant du centre de vous, exploser et aller vers l'autre. Aller vers vous déjà, à travers vous, aller vers l'autre. Un compositeur, un compositeur d'origine, celui qui a appelé cette époque, qui sépare la musique de Dieu et la musique du diable, ou un gospel, il faut pas la musique de Dieu. Le compositeur, le père de la gospel musique, qui s'appelait Thomas Dorsey, a été un compositeur de musique. Le
qui pourrait dire cette musique, c'est une musique assez chargée au niveau des textes. Le texte, ce soit la vie de la musique, et très sympathique. Que soit ce bonhomme-là, dans ce contexte-là, qui un jour, par une illumination civile, ait créé cette musique-là. Je trouve que c'est un symbole fabuleux. À l'heure actuelle, aux États-Unis, encore, il y a des églises qui n'acceptent pas dans la gospel music des formes appelant plus ou moins le groupe. Il y en a qui ont fait le pont, mais vous pouvez avoir des purs et des purs pour lesquels il y a une vie de Dieu et une vie qui vient. Bon, chacun sa conception. Alors la gospel music est ce retour du noir américain à son influence originelle, son naturel, surtout naturel pour moi de l'être humain. L'être humain exprime quelque chose, quelle que soit sa culture. Et Gustavo pense que nous ne l'ont pas dans le sens, je ne pense pas cela. Je pense qu'il y a certaines éducations qui, s'accumulant au fil du temps, nous amènent à oublier la conscience de notre corps, de puissance de notre être. Il y a l'âme, l'esprit et le corps. Il n'y a pas seulement l'esprit, il y a les deux. Et on l'a toujours, quelle que soit l'attitude, on l'a toujours, il faut juste la retrouver ou avoir le courage, l'impudeur de se laisser aller. C'est pas évident. C'est là pas en connaissance de cause. C'est pas du tout évident. Mais pensez que lorsque vous chantez la chanson, vous devez vous retrouver vous. Je ne vous demande pas d'imiter les mots américains, ça n'a rien à voir. C'est pas le travail qu'on fait ici. Il y a une démarche particulière dans cette musique qui est se retrouver soi-même. C'est pour ça que les occidentaux peuvent chanter du gospel. Chanter des gospel pour les occidentaux, ça peut être un cheminement folklorique parce qu'on a peut-être pas vécu la même chose. Quand on compose une gospel, composer les gospel aujourd'hui n'a aucun sens pour moi. Il faut avoir été esclave, avoir vécu cela, pour recréer cela. Mais chanter du gospel, c'est une musique relativement moderne, du XXe siècle, où l'interpréter, moi, est l'apanage de tout être humain. Il s'agit d'un mouvement d'expression. C'est une expression intense qui dépasse l'utilisation de la société, nous impose insidieusement glisser dans la vie. À vous de faire ce travail. Durant 5 heures, le temps, on abordera ce travail. Si vous voulez aller plus loin, c'est l'écoute est importante pour cette musique. Et aussi une certaine recherche sur soi-même. Voilà, le sermon, c'est fini. Alors, on va chanter au cantique numéro. Ok. Si vous avez des questions, allez, c'est bon. Allez, pas entre le D'accord. Ah, ça va. Ils sont dans les centres. Ah, merci bien. Moi, je trouve quand même que le plus dur, c'est d'allier, de faire la relation entre l'expression de soi, et puis ce travail de contrôle important qu'on a fait ce matin, et qui me bloque quand même quelque part dans le... D'accord. Ça ne sort pas comme ça. C'est la question. Oui, non, c'est pas possible. Alors, pour chanter du gospel, pour moi, il faut une technique vocale bien assise, parce que la voix elle est surutilisée, elle est dans tous ses états. Les gens hurlent, ils crient, pour qu'ils chantent comme ça sur la durée, toute leur vie. Vous serez éditeur de papy de 70 ans. C'est fabuleux ce que vous allez le faire. Bon, il y en a qui ont 70 ans, qui sont aveugles, et qui sur scène sont jeunesse fabuleuse, c'est étonnant. Pour arriver à chanter aussi longtemps, il faut des bases techniques très précises. Dans cette histoire de souffle, c'est important. La colonnaire, c'est la base.
la projection du son qu'on demande passe par les mêmes canaux qu'on a vus ce matin. Il y a des zones de résonance, il y a l'espace à donner au son. C'est pour ça que pour moi, le travail préparatoire est une forme justement de laisser passer le son. Surtout, ne l'envisage pas comme... je pourrais dire comme ça, je n'avais pas dit comme ça, mais je ne l'envisage pas comme un blocage. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire simplement que comme il faut contrôler, c'est justement assez difficile de se laisser. Voilà, en même temps. Tu ne peux pas totalement te laisser aller. C'est relativement dangereux si tu veux. Toujours dans cet esprit-là, si tu as vu des reportages sur des cultes afro-américains, il y a toujours le prédicateur qui arrive à mettre le feu dans l'église et qui est finalement conscient de l'état dans lequel est sa communauté pour la ramener à se calmer, sinon c'est ingérable. On met des gens dans des états où on ne sait plus comment les en sortir. Donc je pense qu'il y a un besoin de deux. Je pense que la question est très pertinente. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. À la fois exprimer le maximum et pouvoir garder quand même, parce qu'on est des êtres humains, pouvoir garder une forme de contrôle sur cette expression-là, pour qu'elle ne devienne pas dangereuse, soit pour soi, soit pour les autres. Là, c'est un travail de longue haleine. Je sais, parce que je chante aussi et il y a des jours où je suis à côté de la plaque parce que j'ai trop exprimé quelque chose et il n'y a plus rien qui passe parce que ça devient, ça finit par la sensiblerie en fait. Il y a toujours un juste milieu à ne pas dépasser. Un juste milieu où on arrive à porter les gens. Il faut que les gens soient avec toi, mais pas qu'ils deviennent spectateurs. Normalement, quand tu leur fais tout, ils restent en arrière et ils te regardent faire et ils se comprennent pas. Et moi, les groupes de gospel qui me marquent le plus, c'est ceux qui, tout en exagérant, arrivent à prendre le public. Ça veut dire qu'ils ont trouvé l'équilibre. Voilà, que le public trouve ça naturel, normal, de se lever aussi depuis. À tout moment, ça devient, ça perd son naturel. Ça devient dangereux. On peut le dire. Pas de question. Ok. Allons-y. On a envie d'aller. Donc, sopran. On va y aller relativement lentement au début. Donc, non, assis d'abord. Sopran. Vous les effacez, et tenez bien pour la soirée. Vous les soprano encore une fois. En soprano, c'est assez bas pour vous, c'est pas vraiment facile. What a morning. Soprano. J'insiste beaucoup sur l'énergie des mots. Il faut que les mots aient toujours une puissance particulière. Chaque mot, chaque consonne, chaque voyelle, de chaque consonne, de chaque voyelle, ça fait l'énergie qui est forte. Sur le roi, par exemple, pour que le texte prenne plus de. Voilà, plus un roi armor. On essaie de se prendre 3 et 4. La deuxième phrase fait. Soprano.
Cette troisième phrase, vous la faites pour les nouvelles. My Lord, what a morning. On le chante jusque-là. Soprano. 3 et My Lord, what a morning. ouais, c'est ça. On le tient plus long que les autres. Et when the stars begin pour la fin. When the stars begin to fall. Les mots doivent avoir un début, une fin pour moi. When the stars begin to fall. Je ne connais pas ces musulmans. When the stars, like that. When the stars Et c'est 3 et When the stars begin, ouais, le mot begin est trop long pour moi. Begin, pour moi. begin, Faire le plus sur le I est en fait. When the stars, 3 et 4. when the stars begin C'est mieux. to fall. When the stars are coming. When the stars begin to fall. On est sur le tout fort. En fait, ça s'arrête là. Begin to On va essayer de danser par les coups. Et ton when, tu peux le faire aussi. when On essaie sur le début. Les nouvelles, ça close pour l'ancienne. my Lord, On essaie 3 et 4. my